Telle est l'ambiance qui prévaut chaque jour sur la route inter-État Parakou-Cotonou, précisément à l'entrée du quartier Beyero. Sous un soleil ardent, en provenance de Badekbaro vers Parakou, leur sac sur le dos ou leur cahier sur la tête, vêtus de l'uniforme kaki qui laisse transparaître des traces de sueur, de nombreux élèves parcourent cette route. Ces apprenants, venant de Badekbaro Bakberou et d'autres localités, demandent souvent de l'aide pour rejoindre le collège d'enseignement général d'Okédama. J'ai cours de 7h et à 6h. Souvent, je trouve des occasions. Des fois, je trouve occasion, mais des fois, je ne trouve pas. Ils sont nombreux ces élèves qui chaque jour traversent de longues distances pour se rendre au CG Okédama à la quête du savoir. Ils parcourent environ 5 km pour aller et autant pour rentrer chez eux après les cours. Sans moyen de transport, notamment des vélos, ils souhaitent souvent l'aide des motocyclistes qui se dirigent dans la même direction pour réduire leur trajet. Chabi et Ibrahim, deux nouveaux collégiens, évoquent les difficultés qu'ils rencontrent régulièrement. Je suis le quartier Sawararo. Quand je vais aller au CG Okédama, je me réveille à 6h50. Si j'ai un coup de 7h, je me réveille à 5h40. Des fois, je marche moi seul, mais des fois, je marche avec mes camarades pour aller au CG Okédama. Pendant la nuit, j'ai peur, mais je ne sais pas comment je vais faire. Des fois, je rentre à la maison à 20h. Quand j'arrive à la maison, je suis souvent fatigué, je n'arrive plus à prendre mes leçons. Pour aller à l'école, Okédama, je marche, mais je trouve occasion un peu. Je prends le chemin à 5h50, je prends mes cahiers, mes bics, je viens chez Okédama. En route, je peux trouver occasion, je ne peux pas trouver. À Dîner-Véla, je marche de Okédama à quartier Sawararo. Quand on marche dans la nuit, on a peur que les accidents. Sensibles à leurs difficultés, certains motocyclistes font l'effort de les déposer à l'école ou chez eux. Théodore, un conducteur de taxi-moto, en témoigne. J'ai rencontré beaucoup d'eux qui vont aussi à l'école. Donc, il arrive même des moments, si moi je suis en train de passer, si je ne suis pas avec quelqu'un, si quelqu'un me demande l'aide, je le prends pour le déposer à la douvoie pour qu'il puisse continuer son chemin. Si c'est la direction en ville, s'il y a quelqu'un qui me sollicite, je l'aide. Mais si c'est de l'autre côté, si je ne vais pas de l'autre côté, je ne peux pas retourner pour le prendre. Mais à ma direction que je vais, si je trouve un usager comme ça, je peux l'aider pour qu'il puisse continuer son chemin. Il y a trop de risques. Même la fois dernière, ici, il y avait un titan qui a cogné plusieurs élèves là. Mais c'est parce qu'il voulait aussi traverser la voie. Et donc le tronçon Beyero, ici là, vraiment le tronçon là, c'est un tronçon qui est très dangereux. Conduire un élève à son école présente de nombreux défis. Malgré cela, Firmin, un autre usager de la route, continue d'apporter son aide à ses apprenants. Les risques sont nombreux parce que une fois que tu prends l'enfant de quelqu'un que tu ne connais même pas, si quelque chose arrivait en cours de route, la responsabilité t'engage. Et on endosse ces risques en les prenant, mais nous le faisons. Le bureau de l'association des parents d'élèves du CG Okédama, conscient de la situation, explique que des mesures ont été mises en place depuis plusieurs années pour assurer la sécurité des élèves. Félix Diagon, président du bureau APE, s'exprime à ce sujet. Le bureau APE a pris cette disposition depuis à peine 10 ans passés. 10 ans passés, Abo qui était ici, on a pris des dispositions. Par exemple, le retour. Les parents doivent de tout faire pour amener leur enfant à l'école. Et le retour du soir, l'ex-directeur prenait sa voiture pour embarquer certains enfants. Moi-même j'ai deux voitures, je prends aussi les enfants et on les amène à l'entrée de Bakberou. Et c'est là on les laisse et librement ils rentrent chez eux. En temps il y avait de braquage effectivement et ils ont agressé 2 de nos élèves. Là il n'y avait pas le logement, c'est ce que notre président est en train de construire maintenant. C'était des forêts en ce moment. Donc grâce à Dieu, grâce aux hommes qui sont à côté, qui ont sauvé ces enfants-là, quand on a pu les déposer. Donc on a déjà été victime de ces cas-là. Et depuis ce temps-là, que moi-même je ne baisse pas les bras. Après de 18 heures, je viens dans le collège, je suis les enfants, je prends d'autres. Cette année, quelles sont les mesures qui sont prises? Les décisions qui sont prises au niveau de l'APE, nous, comment faire pour aider ces enfants-là à ne pas avoir aucun souci, pour qu'ils puissent vraiment savoir qu'ils sont venus citer de la réussite et étudier. Cependant, beaucoup de ces apprenants ne peuvent pas rentrer chez eux après les cours de l'après-midi étant contraints de rester à l'école
sans parfois prendre une douche. Que faire pour permettre à ces futurs cadres de demain d'étudier dans de meilleures conditions? Léonce Chafa, le nouveau directeur de l'établissement, répond. Nous sommes en train donc d'œuvrer pour que les emplois du temps de cette année soient un peu raisonnables, parce que nous souviennent les années passées, les enfants sont au cours de 7h à 19h sans cesse, il y a des cours de midi, 13h, 14h, etc. Ça ne dépend pas de l'administration, c'est défaut de salle, défaut de mobilier. Et ça, pour œuvrer donc au niveau des emplois du temps, c'est très difficile, si bien qu'il y a assez de classes volantes. Comme il n'y a pas donc assez de salles, c'est difficile. Alors pour ça, nous allons voir dans cette perspective si cette année, on peut réguler un peu les emplois du temps. Les parents des élèves assistent impuissamment au calvaire que vivent leurs enfants. Peu d'entre eux peuvent leur fournir des moyens de transport. Conscients des difficultés, ces parents souhaitent la construction d'une école à Badekparo pour alléger les souffrances de leurs enfants. Ce que nous allons demander maintenant au gouvernement, si on peut créer un collège au niveau dans le tronçon de Beyerou, Bakerou, là, ça pouvait arranger beaucoup de choses. Là, comme ça va éviter aux enfants de subir ces pareils accidents, de parcourir longue distance. On veut que le gouvernement construise un collège à Sawararo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Mais les conditions de vie des enfants de Badekparo et de Beyerou ne leur garantissent pas une éducation adéquate. Ils urgent que les autorités trouvent une solution pour venir en aide à ces futurs cadres de demain.